Chapitre 475, épisode 90. Une personne, 4. Le manteau dansant contre les vents forts, ce statut indescriptible fuyant sans arrêt de l'épée démoniaque céleste sombre. Ansu-Yong connaissait définitivement ce type. Mais même alors, pourquoi était-ce? Au moins à ce moment précis, il lui semblait être une existence complètement différente. Es-tu vraiment Yu Jung-byuk? Il jeta un coup d'œil dans sa direction, avant de se retourner vers l'océan Pacifique avec un grand boom. Elle paniqua et cria. « Et, toi? Où vas-tu? » Après lui. Uriel et Kim Nam-woon du 999e tour le poursuivirent ensuite. Ansu-Yong ne réalisa alors quelles étaient ses intentions. Yu Jung-byuk essayait d'attirer ses dieux extérieurs loin des compagnons. Cet idiot fou. Su-Yong SSI, ça va. Yu Sang-a s'approcha et la soutint. Au moment où elle s'appuya contre ses épaules, Ansu-Yong finit par vomir tout le sang qui coulait en arrière à l'intérieur d'elle. Blirg. Sa tête était brûlante comme si tous les vaisseaux sanguins y brûlaient. Des étincelles se déchaînèrent comme pour brûler son lobe frontal. Elle endura la douleur et cria. « Grand sage. Hadès. Uriel. Tu dois te dépêcher et poursuivre Yu Jung-byuk. Le reste d'entre nous s'occupera de cet endroit, alors dépêche-toi. Tu ne dois pas laisser ce type se battre seul. Starstream a remarqué votre fable. Vous avez utilisé un pouvoir qui allait à l'encontre de la probabilité. Keok. » Sa vision tournait vertigineusement, ses entrailles lui faisaient mal comme si elles s'étaient complètement renversées. Votre corps d'incarnation est emporté par la tempête des conséquences. Ansu-Yong détecta une force puissante sur le point d'exploser dans son corps et cria précipitamment. Yu Sang-a. Va-t'en. Cependant, Yu Sang-a serra encore plus fort les épaules de Ansu-Yong et secoua la tête. Le pouvoir de Sakyamuni dont elle avait hérité était transmis par la main touchant l'épaule de cette dernière. Le temps et l'espace se tordirent, ralentissant la croissance de la tempête des conséquences. Combat-le. Tu peux le faire? Je l'ai aussi combattu et j'ai survécu dans le passé aussi. Bon sang. Les muscles de tout son corps gémissaient. Une faible terreur s'infiltrait en elle au milieu de toute cette horrible douleur. Elle avait l'habitude de marmonner qu'il fallait faire attention à la probabilité, mais elle était là, en train de commettre une erreur critique comme celle-ci. Elle pensait à tort que, puisqu'un imbécile comme Kim Dok-jia avait réussi à survivre jusqu'à présent, elle s'en sortirait aussi d'une manière ou d'une autre. Tsuchuchuchu. Allait-elle mourir? C'est si insignifiant. La fable, plagiat prédictif, a commencé à raconter son histoire. C'est à cet endroit que les signes des conséquences de la tempête se sont progressivement atténués. Ansu-Yong a vu des lettres recouvrir son corps d'incarnation. C'étaient des mots qu'elle avait écrits dans le passé, des mots qu'elle avait écrits secrètement dans le bloc-notes pour que ni Kim Dok-jia ni Yu Jung-byuk ne puissent les découvrir plus tard. Et maintenant, ces mots s'échappaient des pages battantes du bloc-notes pour s'enrouler autour de son corps. Cependant, il y avait quelques phrases qu'elle n'avait jamais écrites auparavant, mêlées à elle. Tu es bien moi, donc ton talent d'écriture n'est pas trop mal, je suppose. La voix semblait à moitié moqueuse et à moitié satisfaite. Fable, plagiat prédictif, porte la tempête des conséquences à ta place. Chuchut, chuchuchu. Alors que la tempête des conséquences de probabilité s'affaiblissait, les lettres commencèrent à se disperser progressivement de plus en plus vite. Ansu-Yong voulait demander. À propos de ces phrases, à propos de ce qu'elle était réellement. Malheureusement, elle n'avait plus assez d'énergie pour même poser une question. C'est probablement le plus loin que je puisse aller. Envoyez le message à Kim Dok-jia. Le vestige d'une autre lignée mondiale imprégnant votre fable a commencé à se dissiper. Alors que sa conscience s'estompait, sa fable continuait de lui parler. Ce qu'il attend dans la conclusion, qu'il souhaitait, astérisque tout en soutenant IJHYE, j'ai regardé les deux rois dieux extérieurs. Ils avaient vécu dans le même tour de régression, et ils avaient également vu la même fin du monde, mais ils étaient devenus deux êtres différents. La grande fable, le vagabond de l'horizon éternel, a commencé son récit. La grande fable, le cœur scellant la tristesse, a commencé son récit. Je pouvais voir la coupe transversale de la fable mise à nu dans les étincelles dansant dans l'air. L'histoire qu'ils ont compilée ligne par ligne avec leur sang, c'était l'histoire du tour de régression que j'aimais le plus. Celle que j'avais lue plusieurs fois. Capitaine Yu Jung-byuk. C'est un soulagement que tu sois un régresseur. Le roi du cœur de lumière argenté a jeté un coup d'œil dans ma direction. Yong Cong du 999e tour. La tristesse contenue dans sa fable m'était transmise par ma compréhension de lecture. Ce sera bien pour moi d'arrêter d'être triste, n'est-ce pas? Tu vas mourir, de toute façon. Même si tu meurs, nous pourrons nous revoir au prochain tour. Et tu continueras ton histoire à cet endroit.
Et tu pourras recommencer ce voyage une fois de plus, n'est-ce pas? La fable de l'acier pleurait point, je suis désolé, Cong. L'acier forgé se dilatait avec de grands bruits et engloutissait ses mots. Les larmes qui auraient dû couler restèrent figées dans ses yeux, teintées dans la lumière argentée. Point, il n'y a pas besoin de s'excuser. Nous verrons la conclusion avant toi, après tout. La fin que tu voulais voir, les promesses que tu n'as pas pu tenir, toutes, je les porterai toutes sans en manquer une seule. Cong du 999e tour me regardait. Il n'était pas le Cong que je connaissais, mais même là, il était définitivement Cong. Point, tu ressembles beaucoup à cette personne. Encore plus que ce que j'ai entendu de mon sponsor. La voix de Cong du 999e tour est entrée dans ma tête. Il a même souri doucement, comme s'il savait déjà à quoi je pensais. Comment est-ce possible? Comment un homme qui a dû endurer de telles tragédies peut-il être capable de former ce genre d'expression? Et c'est pourquoi je ne te laisserai pas mourir. Je savais qu'il n'avait aucune hostilité envers nous. Mais je ne pensais pas non plus qu'il irait aussi loin pour se ranger de notre côté. Quel genre de fable le maître de l'acier lui a-t-il transmise au moment de sa mort? Cong a Jussi. Celui qui a coupé le flux était Ijashi du 999e tour. Cela fait longtemps que tu ne m'as pas appelé comme ça. Je n'ai pas l'intention de te faire du mal. Dégagez. Deux fables sans fin s'entrelaçant. Cong parla, comme s'il se remémorait un ancien souvenir. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire ça. Pourquoi m'arrêtes-tu? Jussi, tu as refusé d'être invoqué en tant que calamité, n'est-ce pas? C'est nous qui avons négocié avec le bureau de cette lignée mondiale, pas toi. Donc, je suppose que c'est vraiment le bureau qui a invoqué les êtres du 999e tour en tant que calamité. Cong garde un moment le silence avant de répondre froidement. Ne jamais négocier avec le Star Stream. C'était notre promesse. Et alors? Que nous est-il arrivé à la suite de cette promesse? Nous avons détruit le bureau, nous avons combattu le roi d'Okaebi. Puis, après notre affrontement contre le mur final. Je vous demande, que nous est-il arrivé après cela? Le mur final, il semblait qu'il avait également été témoin de ce mur. Le mur, que le Yu Jung-byuk de l'original avait finalement atteint, aussi. Ijashi du 999e tour frissonna avant de continuer. Comme vous l'avez dit, notre histoire est terminée. La ligne du monde dans laquelle nous vivions a été détruite, et nous quatre sommes devenus des dieux extérieurs, après avoir survécu à cette destruction. Nous avons promis de surmonter le mur final, même si nous devenons les existences en dehors des scénarios. Ce mur n'est pas quelque chose que nous pouvons surmonter. Vous le savez aussi. Dans cette ligne du monde. Arrêtez avec vos bêtises sur cette ligne du monde. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans cette ligne du monde, de toute façon? Cet endroit est exactement le même que celui dans lequel nous vivions. C'est une ligne de monde qui va bientôt se terminer. Ijashi de cette ligne de monde chancela tandis que je la soutenais. Ses lèvres tremblaient très légèrement. Le maître de l'île englouti continua. Les grands Dokabis qui sont entrés en contact avec nous ont dit qu'il allait abandonner cette lignée d'univers. Qu'il prévoyait de la recycler et de l'utiliser comme début d'une nouvelle histoire. Ces mots ont fait changer d'expression le roi du cœur de lumière d'argent. L'aura auparavant chaleureuse s'est dissipée et la sensation de métal froid s'est répandue. Une voix glaciale est sortie des lèvres de l'acier forgé. Quel genre d'accord avez-vous conclu avec le bureau? Si ce monde est sur le point de sombrer sous l'océan, c'est bien pour nous de le détruire personnellement, n'est-ce pas? Jhya. Ijashi du 999e tour souriait, mais je n'étais pas sûr de pouvoir vraiment décrire cette expression de « sourire » ou non. Le roi d'Okaebi de ce monde nous a promis que si nous détruisions cette lignée d'univers, alors il ferait revivre notre propre lignée d'univers. Il entrerait en contact avec le rêve le plus ancien, et nous permettrait de recommencer nos histoires. Les épaules de Ijashi tremblaient. Je partageais également ce frisson. C'était la raison pour laquelle les êtres du 999e tour étaient entrés dans ce monde. Même au prix de détruire un autre monde, ils souhaitaient regagner le leur. Le roi du cœur de lumière d'argent répondit. Notre objectif n'était pas de regagner notre monde, mais de trouver le véritable coupable de toutes ces tragédies. Qu'est-ce qui changerait même si nous le faisions? Si nous souhaitons réaliser les souhaits de notre capitaine, nous, même si nous éliminons la source des tragédies, le temps que nous avons perdu ne reviendra pas. Nos camarades morts ne reviendront pas vers nous. Le monde dans lequel nous vivions ne reviendra pas. Yu Jung-byuk du 999e tour qui est mort là-bas, il ne reviendra jamais.
Quelque chose s'approchait de cet endroit de loin en déchirant l'horizon. Le maître de l'île englouti parla à nouveau. C'est pourquoi nous n'avons pas d'autre choix que de tout arrêter et de recommencer. Les vagues du tsunami qui avaient perdu leur vigueur commencèrent à s'élever une fois de plus. Ion Cong du 999e tour commença à la hâte la transformation de l'acier et nous protégea avec son métal. Cependant, la force derrière les vagues était plus forte et plus rapide que la vitesse de croissance du métal. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas le seul ici. Quoi, le coucher de soleil cramoisi projeté derrière nous brûlait les cieux. C'était le pouvoir de la flamme vivante, l'Uriel du 999e tour. Et la signification de son approche ici signifiait. Ah Jussie, ce n'est pas possible. YHY saisit ma manche. Je la regardai dans les yeux et la rassurai. Ne t'inquiète pas. Les choses qui t'inquiètent n'arriveront pas, je me disais aussi ça. Notre histoire, elle n'est pas aussi faible que tu le crains. Constellation, roi démon du salut, révèle son statut. Constellation, observateur de la lumière et des ténèbres, révèle son statut. Constellation, prisonnier du bandeau constrictif, révèle son statut. Le roi démon du salut, le observateur de la lumière et des ténèbres, plus le troisième modificateur que j'ai gagné en mettant le bandeau constrictif, toutes mes fables émettaient de la lumière en même temps. Je me suis dirigé vers Ion Cong qui se tenait devant nous. Merci de nous avoir aidés. Cependant, ce n'est pas grave de ne pas te forcer. C'est dangereux. Tu dois te cacher derrière M, ce n'est pas le 999e tour. Devant, le maître de l'île englouti. Et à l'arrière, la flamme vivante. Il n'y avait plus d'endroit où fuir maintenant. L'ombre projetée par l'énorme cuirassé nous apparut. Et alors que nous nous tenions au sommet de cette énorme vague, YHY du 999e tour marmonna comme si elle se moquait de quelqu'un. Tout va revenir en arrière. Tout comme ce que le capitaine nous a dit, nous allons également régresser. Nous retournerons dans le passé et recommencerons tout à zéro. Quand nous le ferons, les vagues se sont déversées et se sont écrasées sur nous. J'ai utilisé le pouvoir de la grande fable pour gérer ce statut. J'ai ressenti une douleur brûlante dans mes deux mains qui se défendaient contre la vague. J'ai vu l'horizon où le soleil et l'océan se rencontraient juste au-delà des murs grondants des mousses. La frontière que nous ne pourrions jamais atteindre, peu importe la distance que nous courions. Et puis, cette frontière s'est brisée sous mes yeux. Une seule lame coupait en fait cette frontière. Alors qu'elle tombait durement du point le plus élevé de la vague, YHY du 999e tour, nous regardait. Plus exactement, un homme debout à côté de moi. On ne peut rien changer avec la régression. Il m'a fallu très longtemps pour m'en rendre compte. Épisode 90. Une personne, 4, fin.